C'est avec un sentiment de fierté, d'espoir, d'amour, mais surtout d'intérêt, que nous sommes présents pour féliciter et saluer nos sœurs boursiers de la Escuela Latinoamericana de Medicina pour cet engagement tant personnel que patriotique. Nos propos s'adressent d'abord au ministre de la Santé publique, le docteur Georges Fils-Briol, pour le remercier d'honorer au plus haut niveau ce déplacement de nos frères boursiers qui fait de la santé une composante essentielle et privilégiée de ses œuvres sociales, mais qui de plus en plus met la santé au cœur de ses prérogatives gouvernementales. Au nom de nos frères d'Haïti, des ex-boursiers de Cuba, les médecins gradués de l'ELAM, nos parents, nous vous tirons notre révérence car vous épousez une noble cause. Nous félicitons et remercions le directeur général qui continue à prendre à cœur la coopération haïtiano-cubaine, mais surtout de rester à cœur avec le ministre pour rendre ce rêve cher. Je dois vous rappeler que les rapports diplomatiques entre la République d'Haïti et Cuba ont repris à partir des années 1996, après plus de 30 ans de rupture. La coopération cubaine a commencé en décembre 1998, après le passage de l'ouragan Georges, qui avait provoqué en Haïti d'énormes dégâts du point de vue infrastructurel et économique, mais aussi de nombreuses pertes en vie humaine. Depuis, la coopération cubaine a eu un élan plus important avec l'arrivée d'une centaine de médecins cubains, surtout d'origine haïtienne, et qui maîtrisaient assez bien le créole. Ces derniers sont intervenus en apportant leur soutien aux victimes de cette catastrophe. Au cours des années, la présence cubaine s'est renforcée avec un consulat et des spécialistes en coopération. Plus de 1000 médecins haïtiens ont obtenu leur diplôme à Cuba et environ 700 d'entre eux ont fait des études spécialisées. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour la solidarité entre Cuba et Haïti. Au nom des boursiers, je tiens à remercier le gouvernement haïtien ainsi que la coopération haïtiano-cubaine, sans oublier le regretté mémoire, l'instigateur de cette coopération, el comandante Alejandro Fidel Castro Ruz, pour l'octroi de ces bourses d'études qui représentent une opportunité exceptionnelle pour nous les bénéficiaires. Mes collègues et moi, reconnaissant la valeur de cette opportunité et témoignons notre gratitude à toutes les autorités gouvernementales et diplomatiques qui nous ont permis de pouvoir en bénéficier. Nous, mes collègues et moi, promettons de confirmer notre mérite à vous tous ici présents et à toute la population pendant toute la durée des études. En fait, étant des médecins pratiquants dans le pays, mes collègues et moi sommes conscients de la pénurie des médecins spécialisés dans l'univers hospitalier haïtien. Certaines spécialisations sont parfois indisponibles ou inexistantes. L'octroi de ces bourses nous permet d'identifier une volonté manifeste des autorités de remédier à cette situation. En ce sens, mes collègues et moi voulons profiter de cette occasion pour réclamer plus de bourses de spécialisation pour les médecins haïtiens et souhaitons aussi la continuité et l'extension de ce programme. C'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je me tiens devant vous au nom de tous mes pairs, dans le but de témoigner notre reconnaissance à l'égard de notre gouvernement. Nous tenons à saluer tout particulièrement l'engagement indéfectible du ministère de la Santé publique et de la population, dont le soutien constant a ouvert devant nous les portes d'un avenir prometteur. Grâce à l'octroi de ces bourses d'études, vous nous avez offert une opportunité unique, marquant ainsi un tournant décisif dans notre parcours éducatif, social et professionnel. De plus,
Nous souhaitons également exprimer notre sincère gratitude envers le gouvernement cubain, dont la coopération et le soutien ont été essentiels dans la réalisation de nos aspirations académiques. Cette collaboration est l'incarnation de l'amitié solide et de la solidarité entre nos deux nations, renforçant ainsi notre engagement commun envers l'éducation et le développement. Nous avons tous l'obligation morale d'apporter une coopération substantielle et désintéressée en Haïti, et pas seulement pour la reconstruction de certaines régions, mais aussi pour promouvoir de manière globale le développement durable pour l'ensemble du pays. Depuis plus de 25 ans, Cuba s'efforce de concrétiser les paroles du président Díaz-Canel. En 1998, une brigade médicale dotée de tout le nécessaire est arrivée en Haïti pour aider la population touchée pour les ouragans George et Mich. Et depuis lors, elle est restée dans le pays pour soigner sa population. À ce jour, près de 7000 collaborateurs cubains de la santé ont rempli leur mission dans ces pays frères, réalisant environ 40 millions de consultations et sauvant environ un demi-million de vies. Plus de 1300 médecins, techniciens et autres spécialités de la santé haïtienne ont été formés à Cuba. La brigade médicale a été suivie pour la possibilité donnée à des centaines de jeunes haïtiens d'étudier la médecine à l'école des Caraïbes, qui, comme extension de l'école de médecine latino-américaine, a été ouverte à Santiago de Cuba. Cuba a également collaboré à des projets dans les domaines de l'éducation, des sports, de l'agriculture, de la pêche, de la construction, des ressources hydrauliques et de l'environnement. En résumé, la coopération cubaine en Haïti est aujourd'hui l'expression la plus palpable des liens historiques, culturels et amicaux entre les deux nations. Nous n'hésitons pas ce dont pour nous avateurs de cette coopération. Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Nous voulons simplement exprimer notre conscience des graves problèmes qui affligent notre cher Haïti. Cuba n'a jamais partagé ce qui reste, mais plutôt ce qu'elle a pu réaliser et maintenir à prix de grands sacrifices. Et même si nous sommes un pays soumis à un strict blocus économique et commercial, nous avons décidé de maintenir notre irrévocable vocation de solidarité et d'humanisme. Les jeunes qui partiront bientôt étudier dans notre pays auront le privilège de poursuivre cette coopération de longue date entre les deux pays. Ils auront l'occasion de partager avec des étudiants cubains et d'autres nationalités, pour la plupart originaires des pays sous-développés qui, comme eux, ont la possibilité d'étudier à Cuba. Nous vous invitons à profiter de cette opportunité pour qu'une fois diplômés, vous puissiez contribuer au développement de votre pays. Haïti a plus que jamais besoin de vous. Cette réunion du jour rentre dans le cadre de l'accord de coopération entre Haïti et Cuba, dont l'un des aspects est la formation de professionnels en sciences de la santé. Cet accord de coopération a débuté en 1996 à la suite d'une visite à Cuba du président René Garcia Préval. Le président haïtien et celui du Cuba, M. Fidel Castro, l'initièrent. La couverture sanitaire universelle était l'un des objectifs poursuivis en affectant, entre autres, dans chaque section communale, un médecin général intégral. Dans un premier temps, une forte brigade médicale cubaine a été déployée dans toutes les communes d'Haïti. Initialement, la formation en sciences médicales visait le remplacement progressif des médecins de la brigade médicale cubaine par des médecins haïtiens formés à Cuba.
À cet effet, durant les premières années, 10 bourses étaient octroyées à chaque département et la parité de genre était l'un des principaux critères. Maintenant, vous êtes une vingtaine environ. Désormais, vous comptez parmi les privilégiés et les plus chanceux de notre pays. En effet, au terme de cette formation, vous détiendrez un diplôme reconnu internationalement. En outre, vous aurez maîtrisé une langue de plus, la langue espagnole. Mesdames et messieurs, en terre étrangère, soyez de jeunes ambassadeurs d'Haïti et un comportement digne. Accrochez-vous à vos études. Et pourquoi ne pas avoir un lauréat parmi vous, comme l'ont été vos prédécesseurs, tels le docteur Jean-Pierre Brisma ou encore Thomas Wallace, pour ne citer que cela. Durant toute la durée de votre formation académique, vous habiterez sur le campus universitaire et vous bénéficierez de l'État haïtien des frais. Vos résultats seront communiqués au ministère de la Santé publique et de la Population dans les 30 jours qui suivent les examens officiels. En cas d'échec de tout boursier aux examens, l'ELAM et la faculté de médecine ainsi que le MSPP d'Haïti décideront sur la reprise ou non de l'année. Ce ne sera jamais le cas, je l'espère bien. Il importera de développer entre vous un esprit de solidarité, d'entraide fraternelle dans tout ce que vous entreprenez. Cela vaut pour les études, les déplacements, bref, pour la satisfaction de vos besoins. Ne commettez pas l'erreur grave d'abandonner vos études pour des programmes humanitaires. Ceci représenterait une double perte, d'abord pour le pays et pour vous. Cette opportunité de formation entièrement supportée ne se présentera pas deux fois. Et vous n'aurez aucune garantie de décrocher à l'avenir un tel diplôme. Vos devanciers ne sont pas seulement retrouvés en Haïti, on les retrouve partout aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays de l'Amérique latine. Ils exercent avec succès leur profession. Les services qu'ils offrent sont très appréciés. Ceci n'est pas une invitation à vous expatrier une fois vos études terminées, mais plutôt pour insister sur la valeur du diplôme qui vous sera livré en fin de cycle. Quoique les conditions actuelles soient difficiles, avec courage et détermination, vous pourrez progresser et exceller en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de transmettre au gouvernement cubain les remerciements du gouvernement haïtien pour cette fructueuse coopération entre nos deux peuples. Chers récipiendaires, revenez après vos études pour servir patriotiquement votre pays.